정말 우리 민주자매님이 굉장히 은혜가 충만하셔서요. 네. 감동한 가운데 찬양을 하시다 보니 목이 많이 메이셨던 것 같습니다. 근데 함께 해주셨어요. 네. 세계 최고, 우주 최고, 사랑하는 목자님의 최고의 우리 성도님들, 네. 너무 아름답고 선하신 성도님들 최고세요. 네. 감사합니다. 감사합니다. 목자님 감사합니다. 저희를 이렇게 변화시켜 주셔서, 저희들을 이렇게 변화시켜 주셔서 감사합니다. 사랑합니다. 감사합니다. 네, 자, 박수 쳐주십시오. 네. 자, 두 번째 참가자는 어디에서 오셨죠? 네, 동강주에서 왔습니다. 네. 올레이션스 동강주교회 여성교회 이담비 집사. 목자님께서 흘려주신 사랑과 희생의 눈물을 생각하며 지금 이 순간에도 우리를 새 예루살렘으로 이끌어주시는 사랑하는 목자님께 감사의 마음을 담아 찬양 드립니다. 공명은요? 눈물의 의미입니다. 나의 소중한 목자님, 그분을 따라서 새 예루살렘까지 달려갈게요. 나의 사랑 목자님, 나의 소중하신 분, 사랑합니다. 감사합니다. 그분의 눈물의 의미,
목사님은 여선교회 집사님이신데 되게 고우시죠? 네. 우리 동강주교회 정연호 목사님의 며느님 되세요. 네, 유구론 그렇습니다. 아마 성경에 나오는 루처럼 아마 잘 성시겠죠. 네, 그럴 거라 생각이 됩니다. 네, 네. 자, 다음 우리 네. 참가번호 네. 3번 올레이션스 목자의 기도원 청년부 김한수 형제입니다. 목자님 생신을 맞아 가장 기쁨 되어 드릴 수 있는 것이 찬양의 달란트로 영광 돌리는 것이란 마음으로 준비했습니다. 목자님의 양떼에게 할 수 있다고 기도하며 변화되었던 지난날에 감사하며 목자님의 사랑 잊지 않도록 목자님의 마음으로 끝까지 책임져 주시는 위원장님과 총지도사님께 감사하는 마음을 담아 찬양 드립니다. 생명을 살려주셨습니다. 생명. 아니 될 줄 알았어요. 나라는 사람 하지만 목자님은 된다 하셨죠. 돌이켜 생각해보면 아버지 사랑으로 난 변화됐네. 아니 될 줄 알았어요. 나라는 사람 하지만 목자님은 된다 하셨죠. 돌이켜 생각해보면 아버지 사랑으로 난 변화됐네. 내게 주신 참 생명, 내게 주신 참 소망, 한없는 그 은혜, 끝없는 그 사랑, 나를 살리신 그 사랑, 새 생명 얻었네. 나를 살리신 사랑, 새로운 생명 얻게 하셨네. 변화되었네. 변화되었네. 내게 주신 사랑으로 변화되었네. 변화되었네. 나를 잊지 않으신 목자님,
김한수 형제 정말 생명을 살려주신 은혜에 감사해서 간절하게 찬양을 불렀습니다. 네, 찬양제 끝나면 부대 복귀하셔야 돼요. 네. 우리 형제님 군인 휴관에서 오셨는데 신분이셔가지고. 아주 생명다해 찬양 불러주셔서 감사합니다. 네. 자, 참가번호 4번 올레이션스 목자의 기도원의 김의원 도영화 집사 부부십니다. 항상 보면 알콩달콩한 부부세요. 행복한 부부. 네, 저희들을 위해 모든 것을 아낌없이 내어주신 우리의 목자님의 생신을 마음 다해 축하드리고 감사드리며 새 예루살렘 목자의 성에서 사랑하는 목자님과 성도님들과 영원히 함께할 것을 소망하며 찬양 드립니다. 목자의 성. 기타 소리 나나요? 푸르른 나무들과 예쁜 꽃들이 가득한 내가 꿈꿨던 천국 새 예루살렘 목자성에 와 보니 행복 기쁨 넘쳐
sources sont bouchées, le peuple a rejeté ton nom en suivant ses pensées. Dans ta compassion, viens changer nos sentiments et pardonne le mépris de tes enfants. Devant ton autel, je viens t'adorer. Toi le Saint Dieu saint, Saint Dieu toi, saint, Créateur de la terre et des cieux. Réveille-nous, Dieu éternel, pour suivre ta parole. Nous voulons bâtir ton autel et brûler nos idoles. Dans ta compassion, relève-nous de ton esprit et conduis-nous sur le chemin de la vie. Devant ton autel, je viens t'adorer. Toi le seul Dieu saint, Saint Dieu toi, saint, Créateur de la terre et des cieux. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis faite pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis faite pour toi. Amen. Podemos venir à ce moment qui est venu dans le salon et podemos venir. On va chanter un chant. Sans vous.
Debout, Sainte Côte, soldat du roi des rois, tenez une main forte, l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Debout le clairon sonne, debout vaillant soldat, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille, regardez à Jésus. De l'armure invincible, soldats, revêtez-vous, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos armes au pied du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix. Amen. De joyeux Bénissons le Seigneur. chantons Et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. oui, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en ce lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. oui, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Du châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu. oui, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, aimer dans l'amour notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu. oh oui, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Oui, que ce chant retentisse en tout lieu. Oui, que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Amen. Et votre vie est soumise à qui? À Dieu. À Dieu. Amen. Merci. Votre vie sera contrôlée
Par qui? Par Dieu. Amen. Amen. Diable Satan, il ne peut pas contrôler notre vie. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Mais malheureusement, quelqu'un est souffert parce qu'il est esclave du diable Satan. Comment? Pourquoi? Parce qu'il a obéi la voix de Satan et diable. Donc il a obéi la voix de Satan et diable, en cas il est esclave du diable et Satan. Mais nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi? Nous obéissons la parole de Dieu. Amen. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Cette parole de Dieu, nous devons garder le dimanche saint. Donc le jour du sabbat, le jour du Seigneur. Donc un jour, nous devons obéir les paroles de Dieu. Nous gardons avec grande joie le jour du Seigneur. Donc nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas des esclaves du diable Satan. Mais si quelqu'un n'obéit pas la parole de Dieu, n'écoute pas la voix du Saint-Esprit, il est obéi, il est suivi, direction par diable Satan, puis il est esclave du diable Satan, en cas il est souffert à cause du diable Satan. Parce que le diable Satan, il ne donne pas la bonté, il ne donne pas la bénédiction, il ne donne pas le bonheur, il ne donne pas la vie éternelle. Il donne la souffrance, il donne la malédiction, il donne la maladie, il donne le combat. Mais nous sommes enfants de Dieu, en grâce dans l'espace de notre Père spirituel. Dieu nous protège. Malgré dans le monde, il y a plein de problèmes, catastrophes à cause du virus. Mais dans la Bible, quand à cause de désobéir, à cause de mal, à cause du péché d'Égypte, quand les peuples d'Égyptiens, quand ils ont été souffert, mais dans Endouate, le pays de Goshen, dans Endouate Goshen, où les peuples d'Israël habitent, Endouate est protégé. Amen. Nous sommes dans l'espace de notre Seigneur. En grâce de ça, Dieu va nous protéger. Amen. En Jean, chapitre 5, verset 18, nous sommes enfants de Dieu. En cas, nous ne pouvons pas commettre le péché. Nous ne pouvons pas obéir la voix du diable Satan. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. En grâce de ça, malin, le diable Satan, il ne peut pas toucher notre vie. Amen. Amen. On va chanter un chant. Page 70. Abrite-moi sur tes ailes. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. C'est pas de son. Ouais. Ah oui. Désolé, c'était pas de son hein, quand j'ai parlé. Il n'y a aucun de son. Je vais
je vais répéter. Toutes notre brebis qui participent le culte par Internet. Donc, ce n'est pas votre faute, c'était ma faute. Oui, j'ai pas allumé le micro. J'ai pas allumé le micro. Et nous sommes... oui, bonjour Winnie. Bonjour Winnie. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des esclaves du diable Satan. Donc nous ne pouvons pas écouter la voix du diable Satan. Nous ne pouvons pas suivre la direction du diable Satan. Mais ça dépend de quelqu'un. Si il obéit la voix du diable Satan, il est esclave du diable Satan. Mais si vous écoutez la voix, la direction du Saint-Esprit, vous êtes enfant de Dieu. Enfant de Dieu, nous ne pouvons pas commettre le péché. Si on va suivre le commandement de Dieu, Dieu va nous protéger. Amen. Amen. Dans le monde maintenant, il y a plein de problèmes, catastrophes, accidents, à cause de la virus. Beaucoup de problèmes. Mais si vous restez dans l'espace du Seigneur, vraiment Dieu va vous protéger. Aujourd'hui, le jour de dimanche, en grâce de ça, vous, maintenant, vous êtes devant le Dieu pour adorer et louer notre Père, pour écouter la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous. On va chanter Page septembre. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force qu'à mes puissances, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Amen. En Jean 5, verset 18, nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Amen. Amen. Page 75, chant de mamie, espoir sincère. J'ai un Tout sincère espoir dans mon cœur de rencontrer le Seigneur, un espoir que personne ne peut me donner, c'est l'espoir que le Seigneur m'a donné. Tout le monde pourra le posséder, tout le monde peut le prendre par la force, c'est la
espoir dans mon cœur, l'espoir du ciel du Seigneur, un espoir que personne ne peut me donner. C'est l'espoir que le Seigneur m'a donné. Tout le monde pourra le posséder. Tout le monde peut le prendre par la force. C'est la belle espérance du ciel que le Seigneur a pu donner à nous tous. J'ai un tout sincère espoir dans mon cœur, c'est d'accomplir la bonté du cœur, un espoir que personne ne peut me donner. C'est l'espoir que le Seigneur m'a donné. Tout le monde pourra le posséder. Oui, tout le monde peut le prendre par la force. C'est la belle espérance du ciel que le Seigneur a pu donner à nous tous. Dans votre cœur, il y a du Saint-Esprit. Amen. Vous voulez écouter la voix du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui aussi, nous voulons, notre berger, il va prêcher. 9e session, comment on peut écouter la voix du Saint-Esprit, comment on peut recevoir la direction par le Saint-Esprit. Semaine passée, on a écouté. Pourquoi nous ne pouvons pas écouter la voix du Saint-Esprit? Parce qu'à cause de votre pensée charnelle. Amen. Donc, quand vous évangélisez, pourquoi les gens ne croient pas? Parce que les gens utilisent son propre connaissance de monde, connaissance d'intelligence, théorie. Quand ils utilisent avec son propre théorie de monde, ils ne peuvent pas accepter l'évangile, les paroles. Donc en ce moment, quand ils ont abandonné son propre théorie, connaissance, intelligence mondaine, ils vont accepter la parole du Seigneur. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Même chose, maintenant, vous voulez vraiment écouter la voix du Saint-Esprit. Si vous voulez écouter la voix du Saint-Esprit, abandonnez votre façon, abandonnez votre pensée. Quand nous devons chanter, quand on va danser, quand vous regardez, si on va danser comme ça, ce n'est pas le noble, ce n'est pas de trop élégant, ce n'est pas de trop bonne façon, je n'aime pas. C'est là votre façon. Mais dans la Bible, roi David, comment il a fait? Il a dansé, il a abandonné son position en tant que roi. Mais il a dansé devant les gens, parce qu'il a dansé pour les gens? Non. Il a dansé à Dieu. Donc, n'importe qui va me regarder. C'est là, parce que c'est la même façon, selon la volonté de Dieu. Quand nous prions, nous devons prier ardemment. Mais pourquoi vous ne pouvez pas prier ardemment? Parce que vous pensez, votre façon de prier silencieuse, c'est la une manière de noble, une manière de meilleur. C'est là votre manière. Mais nous devons suivre la manière de Père Dieu, le Père Dieu. Il dit, nous devons prier ardemment, avec voix haute. En ce moment, vous devez abandonner votre façon, votre pensée, votre manière. Si vous abandonnez, vous juste obéissez selon la parole de Dieu, vous priez ardemment.
en ce moment, vraiment, vous pouvez recevoir la foudre du Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui. Maintenant, on va chanter et danser comme roi David. Le Vas-y, 65, 62. 62. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je danse comme David. Je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie comme David. Je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Je loue comme David. Je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je crie comme David. Amen! Je crie comme David. Je crie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je marche comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je marche comme David. Je marche comme David. Je marche comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je saute comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je saute comme David. Sautez! Je saute comme David. Je saute comme David. Amen. Amen. Le culte. Avec prière des silencieuses. Tu es l'alpha. Mettez-vous debout, on va chanter un chant.
On va lire éternel. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour vos corps de quoi vous serez vêtus. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas ni ne moissonnent, ils ne amassent rien dans le grenier. Qui de vous parlez inquiété pour ajouter une coudée à la durée de sa vie? Considérez comment croissant les lits de champ. Ne vous inquiétez donc point, il ne dit pas que mangerons-nous, que boirons-nous, que serons-nous vêtus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. On va confesser la croix des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu par le Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux. Il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra pour juger le mort et le vivant. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église, à la communion des saints, à la péché, à la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Diacre Fabrice va prier. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Notre Dieu, devant ta présence, nous nous présentons tous ensemble, corps, âme et esprit. Alléluia. Devant le trône de Dieu. Comme dit l'apôtre Paul, notre esprit présent de corps, mais absent de corps, mais présent d'esprit, notre esprit est assemblé devant le trône de Dieu, tous ensemble. Alléluia. Pour nous repentir tous ensemble, notre Dieu, pardon, Seigneur, pour tout ce que nous n'aurions pas fait qui sera à ta gloire, pour nos absences, pour nos négligences, pour nos pensées charnelles qui sont encore de l'ancienne nature. Alléluia. Fais-nous grâce encore ce matin et cet après-midi, en ce jour présent, où tu nous reçois dans ton. Pardon s'il y a des choses qui ont été dites dans le sanctuaire ou faits qui ne sont pas ta gloire, des pensées charnelles et distractions, que nous ne sommes pas à 100% dans le culte, parce qu'il y a ceci, cela qui traverse dans notre esprit. Aide-nous à bloquer ces pensées charnelles avec le puissance de ton esprit, concentrer notre Dieu sur le culte et ta parole. Alléluia. Nous sommes pleins, nous avons eu des murmure, notre Dieu, encore cette semaine. Fais grâce, Seigneur, notre Dieu, à ton peuple. Nous sommes mis en colère contre quelqu'un, nous avons, même contre toi, nous sommes pleins. Fais grâce encore ce matin, cet après-midi. Tu dis dans ta parole de Dieu, comme le roi Salomon disait dans le sanctuaire, que si quelqu'un se détournait de toi, si quelqu'un était dans la tribulation, si ton peuple était tourné vers les idoles et qu'il revienne s'humilier devant ta maison, dans ton sanctuaire, tu l'exaucerais des cieux, tu l'écouterais. Si l'un d'entre nous, si nous avons des difficultés, notre Dieu, c'est dans le sanctuaire que tu nous donnes la réponse. Pour le moment, la situation est différente, mais tu es là avec nous dans notre lieu où nous sommes. Réponds des cieux, exauce, envoie ta bénédiction, brise les murs de péché suite à la prière de repentance de tes enfants et déverse le sang de Christ et la gloire de Dieu sur chacun
c'est dans la maison de Dieu que se trouve la réponse, c'est dans la présence de Dieu que se trouvent les exaucements, alléluia, dans ton saint sanctuaire. Alléluia, notre Dieu, même si physiquement nous ne pouvons pas être toujours dans le sanctuaire pour la raison que tu connais actuellement, mais dans notre esprit et dans le sanctuaire céleste de Dieu, dans la demeure céleste, devant la cour de Dieu, où tu as ton trône et où sont les anciens, où sont les 4 êtres vivants et les êtres célestes. Réponds et envoie ta puissance, notre Dieu, et ton exaucement. Nous avons prié au nom du Christ. Amen. Amen. Je vais lire le verset d'aujourd'hui, Romains 8, 12, verset 16. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non pas à la chair pour vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit de serviteur pour être des chefs dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On va écouter la parole, 9e session par notre berger, mais avant de la prédication, on va écouter le chant spécial choral. Alléluia, Alléluia, 영광을 주께 돌리세. Alléluia, 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 영광을 주께 돌리세. Chers frères et sœurs en Christ, il s'agit de la 9e session sur la voix et la direction du Saint-Esprit. Si nous mettons des écouteurs et écoutons de la musique forte, nous ne pouvons même pas entendre la voix de la personne juste à côté de nous. De la même manière, si nous avons beaucoup de pensées charnelles, il est difficile pour nous d'entendre la voix du Saint-Esprit qui est en nous. Nous pouvons entendre clairement la voix du Saint-Esprit lorsque nous rejetons les pensées charnelles. Il est important de savoir quel type de pensées charnelles nous avons et de les démolir. Ainsi, nous apprenons quel type de pensée charnelle nous sommes susceptibles d'avoir selon les différentes mesures de la foi. Aujourd'hui, je continuerai à parler du
deuxième niveau de pensée charnelle, qui sont les pensées qui nous empêchent d'obéir à la parole de Dieu. Je prie au nom du Seigneur pour que vous détruisiez toutes les pensées charnelles dès que vous les réaliserez et les reconnaîtrez afin que vous puissiez entendre clairement la voix du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs en Christ, il n'est pas vrai que nous puissions clairement entendre la voix du Saint-Esprit et y obéir dès que nous acceptons le Seigneur. Nous ne pouvons entendre la voix que dans la mesure où notre cœur est cultivé avec la vérité. Dans le premier niveau de foi, juste après avoir accepté le Seigneur, ils ont plus de connaissance de la contre-vérité que la connaissance de la vérité stockée dans leurs souvenirs. Ils n'ont qu'une petite partie de la vérité cultivée dans leur cœur. Pour cette raison, ils sont susceptibles de penser qu'il est difficile de vivre par la parole de Dieu et il est plus confortable pour eux de suivre l'ancien mode de vie. En raison de ces pensées charnelles, ils ne peuvent même pas tenir aux choses les plus fondamentales dans la vie de la foi. Parce qu'ils ne connaissent pas encore la vérité, ils ne savent même pas qu'ils ont des pensées charnelles. Dans le deuxième niveau de foi, ils connaissent la vérité dans une certaine mesure et ils essaient de vivre selon la parole. Et parce qu'ils ont beaucoup de vérité encore dans leur cœur, ils ont aussi beaucoup de pensées charnelles. Mais parce qu'ils ont beaucoup de contre-vérité encore dans leur cœur, ils ont aussi beaucoup de pensées charnelles. Plusieurs fois, la voix du Saint-Esprit est bloquée par ces pensées charnelles et elles n'obéissent pas à la parole de Dieu. Au cours de la dernière session, j'ai parlé des cas où ils transmettent le jugement et la condamnation avec leurs pensées charnelles. S'ils ont beaucoup de pensées charnelles, ils ne se rendent même pas compte du fait qu'ils portent un jugement et une condamnation. Dans ces cas, ils doivent d'abord essayer de réaliser leurs pensées charnelles. La plupart des pensées charnelles du deuxième niveau de foi peuvent être reconnues et réalisées si vous écoutez attentivement les sermons. Si vous tenez fermement à la parole que vous entendez et priez avec ferveur, le Saint-Esprit vous conduira à réaliser les pensées plus clairement. Quand vous écoutez le sermon, comment vous l'écoutez et comportez pour l'écouter? Vous l'écoutez attentivement. Quand vous écoutez, vous devez trouver le soi charnel. Comme l'apôtre Paul a dit, je meurs chaque jour. Il faut trouver le soi par la parole. Si vous vivez selon la parole, vous dites juste Amen. Mais si vous trouvez la contre-vérité ou le mal en vous, c'est la grâce. Vous écoutez le sermon pour trouver ce genre de choses. Et si vous trouvez le mal et vous recevez juste la vérité, il faut récompenser la grâce. Vous devez faire pendant une semaine pour le jeter. Il y a le culte de mercredi, de vendredi et de dimanche, matin et après-midi. S'il y a des choses que vous n'avez pas encore jetées, il faut essayer de jeter pendant la réunion de prière en priant et en souvenant votre mal. Et Dieu va vous aider, donc vous devez jeter avec cette aide. 개인 기도 시간에 그걸 명심하면서 내가 버려나가야 한다. 이게 내 안에 있지. 내 거짓말하는 습성, 이런 거 버릴 수 있지. 이거 내가 명심해서 빼내버려야 되겠다. 딱 기도하면서 하나님 도우심을 받고 해서 버리도록 명심하면서 버리도록 해야 돼요. 또 거짓말하는 게 뭔가? 나도 모르게 거짓말해도 거짓말하는지 모르고 사는 사람도 있어요. 이 거짓말하는 게 뭔가? 또 발견해서 버리려고 해야 되고 하나하나 거짓말을 끊어버려 나가야 되죠. 내가 명심해서 이렇게 버려 나가야죠. 내 개인 기도 시간에 단일치라 개인 기도 시간에 너무 시간이 부족하다 한다면 또 먼저 일찍 와서 기도하면서 할 수 있고 또는 끝나고 더 남아서 할 수도 있고 또 하루에 기도 꼭 단일처럼 합니까? 성경대로 하면 하루에 3차례씩은 해야지. 이런 시간 찾아서 또 한다 이 말. 그래서 한 주가
Si vous trouvez la contre-vérité, jetez le mal et le péché, et vous faites votre vie chrétienne 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, et cela va être complètement différent. Votre foi va grandir et aller vers l'esprit, et vous trouverez vous-même complètement changé. Vous recevrez beaucoup d'amour de Dieu, donc combien vous recevrez les réponses? Ceux qui sont malades seront forts, et ceux qui sont pauvres deviendront riches. Vous recevrez beaucoup de réponses par Dieu. Et si vous priez ardemment, le Saint-Esprit agira en vous fortement. Vous comprenez ce qu'est le jugement et la condamnation qui passent, et vous essayez de ne pas le faire. En premier niveau, ils ne savent pas la vérité, donc ils ne sont pas capables de se réveiller. Si on dit Pierre, ils savent qui est Pierre, ils connaissent juste le nom. Mais en deuxième niveau, vous savez, Pierre est un des 12 disciples et le meilleur disciple. Et vous savez aussi, il est mort en martyr, en crucifiant sur la croix. Vous comprenez ce qu'est le jugement et la condamnation qui passent, et vous essayez de ne pas le faire. Mais si vous êtes dans une situation qui l'attire, vous passez toujours le jugement et la condamnation. En comprenant ce que vous jugez et condamnez est le grand péché, et c'est seul Dieu qui peut faire cela, vous essayez de jeter. Mais quand vous êtes dans quelque situation, vous jugez et condamnez quelqu'un. C'est parce que vous n'avez pas encore pu jeter la contre-vérité, et donc la pensée charnelle agit. Le cœur qui veut murmurer, la haine, l'orgueil agissent. Même vous essayez de les évacuer dans votre tête, mais ils reviennent. C'est comme vous bloquez par la force le cours d'eau fort, mais qui déborde quand même. La contre-vérité sort de pensées charnelles. Les nouveaux croyants et ceux qui sont dans le premier et deuxième niveau disent que cela est difficile, et quand ils essaient de ne pas y penser, ça revient encore plus. Certains disent qu'ils essaient de prier sans pensée distrayante et la contre-vérité, mais c'est difficile. Ça veut dire que vous êtes dans le premier niveau. Si vous êtes dans le deuxième, vous pouvez vous abstenir. Et si vous êtes dans le troisième niveau de la foi, vous pouvez vous abstenir encore plus. Vous pouvez jeter les pensées distrayantes quand vous voulez. Et dans le quatrième niveau, ils ne pensent pas à la contre-vérité. Même s'ils essaient d'y penser, ils n'arrivent pas bien à penser à cela. Dans le cinquième niveau, c'est impossible de penser la contre-vérité, donc on ne peut pas commettre les péchés. On ne peut pas haïr quelqu'un ou commettre l'adultère, etc. Même on essaie de penser, cela change directement par la vérité. Si vous êtes comme ceci, ça veut dire que vous êtes dans le cinquième niveau. Mais si vous êtes dans une situation qui l'attire, vous passez toujours le jugement et la condamnation. C'est parce que vos pensées charnelles sont dérivées d'abord des contre-vérités que vous avez encore en vous. Les contre-vérités telles que la pensée calomnieuse, la haine et l'arrogance seront stimulées. Même si vous essayez de chasser ces pensées charnelles, elles continuent à venir à votre pensée. À cause de cela, le premier et le deuxième niveau sont difficiles, n'est-ce pas? Tout comme vous ne pouvez pas vraiment arrêter l'eau qui jaillit fortement d'un réservoir, les pensées charnelles jaillissent
des contre-vérités accumulées dans votre cœur. Par exemple, 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18 nous dit ce que les croyants devraient faire. Il dit, réjouissez toujours, priez sans cesser, en tout rendre grâce, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Christ. C'est la volonté de Dieu pour vous en Christ, en Jésus-Christ. Réjouissez toujours, priez sans cesser et tout rendre grâce. Ce sont les bases de la vie chrétienne. Mais il y a des gens qui ne sont pas encore à ce niveau. La Bible dit qu'il faut réjouir toujours, mais ils ne peuvent pas faire cela. Quand ils ne sont pas contents, ils s'énervent. Ça veut dire qu'ils sont dans le premier ou deuxième niveau de la foi. 신앙의 기본인 항상 기뻐하라도 하나 못하고 있는 거예요. 기쁠 때만 기쁘고 누가 나 좀 비유 상하면 짜증나고 힘들고 꼬이고 싫고 혈기 내고 쉬지 말고 기도하라. Et priez sans cesser. 여러분들 단일체라기 때문에 La plupart des membres prient sans cesse parce que vous participez à la réunion de prière de Daniel. 또 참석하지 않고 Mais s'ils n'y participent pas et regardent la télé à la place de la réunion, quand grandit la foi, ils resteront toujours dans le deuxième niveau. Si vous voulez que votre foi grandisse, il faut jeter ce qu'il faut jeter et prier comme la parole de Dieu. 아버지 말씀대로 기도 시작하고 이렇게 해 나가야 믿음이 성장하는 거죠. 범사에 감사하라. La plupart des croyants connaissent ce passage. Il y en a même d'autres qui le savent aussi. Beaucoup d'entre vous l'ont affiché en calligraphie dans un cadre. Mais même si vous connaissez très bien le verset, vous ne le pratiquez pas tous. Parfois, vous n'êtes pas joyeux, même si cela nous dit de réjouir toujours. Même si vous essayez de ne pas vous inquiéter, les soucis ne cessent de vous penser. Vous vous inquiétez pour les choses physiques. Vous pensez et vous vous inquiétez de ce qu'il faut manger et de ce qu'il faut porter. Face aux épreuves, vous perdez votre joie. Si vous réalisez vos péchés ou si vous ne recevez pas la réponse à votre prière, vous devenez découragé. Mais ce ne sont pas les événements de la vie quotidienne qui vous font vous inquiéter. C'est juste que les pensées charnelles ont chassé la joie de votre cœur. Parce qu'ils ont le Saint-Esprit, ils ont la joie du salut, de l'espérance pour le ciel et de la paix donnée d'en haut. Ce qui fait diminuer cette foi, c'est la pensée charnelle. Les pensées charnelles nous font voir les choses en réalité et nous inquiètent à leur sujet. Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ce que vous mangerez ou ce que vous allez boire, ni pour votre corps, quant à ce que vous allez mettre sur. Est-ce que notre Seigneur ne connaît pas pourquoi on s'inquiète pour notre vie? Non, il connaît très bien, mais il dit pour que nous ne nous inquiétons pas pour cela. Pour que nous ne nous inquiétons pas pour notre vie, ce qu'on mange, ce qu'on boit et pour notre corps physique. Ayez cette foi, alors vous n'aurez pas d'inquiétude. Pourquoi vous vous inquiétez pour ça alors qu'il y a notre Dieu des armées? Il fait vivre même les oiseaux et les fleurs sauvages, donc comment il peut laisser ses enfants être affamés? Dieu le Père nourrit les oiseaux de l'air et habille les lys du camp. Et il fournit évidemment à ses enfants les nécessités. Ceux qui ont des pensées spirituelles croiront ce fait et se réjouiront tout le temps, peu importe ce qui semble se produire. D'autre part, ceux qui ont des pensées charnelles ne peuvent pas croire cela comme un fait et ils vivent avec leurs soucis et leurs préoccupations. Ils doivent compter sur Dieu le Père, mais ils comptent sur eux-mêmes comme des incroyants. Ils
et comptent sur leur force et leur sagesse en pensant je dois travailler plus fort et je dois le faire de cette façon. Et si les choses ne vont pas comme elles veulent, elles deviennent déçues. Le même principe s'applique lorsque nous obéissons aux paroles nous disant de prier sans cesser. Si nous avons des pensées charnelles, nous verrons les choses telles qu'elles semblent être, et il est difficile d'obéir à la parole. Nous pourrions donner des excuses en disant « Je suis trop occupé pour prier, je suis trop fatigué après avoir travaillé toute la journée et je n'ai pas d'énergie pour prier. » Même si nous prions, nous pourrions simplement babiller. Nous pourrions prier sans but et nous concentrer simplement pour remplir le temps. Mais que nous dirait le Saint-Esprit? Il nous dit le verset de Luc 22, 45 en disant « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour que vous ne puissiez pas entrer dans la tentation. » Vous devez prier pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Le Seigneur ne connaît pas la fatigue de ses disciples. Il travaille dès le matin et suit le Seigneur. Et notre Seigneur passe tout son temps à prier sans cesse, guérir les maladies et les malades et évangéliser. Quand il a dit cette parole, c'était la nuit. Donc ses disciples étaient fatigués physiquement et le Seigneur connaissait bien la situation. Mais il dit quand même, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour que vous ne puissiez pas entrer dans la tentation. Il nous rappelle aussi Philippiens 4, 6 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. En inquiétant, vous ne pouvez pas recevoir la réponse. Donc, comme c'est écrit dans Jacques, priez et n'inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Mais ceux qui s'inquiètent peuvent rendre grâce. Non, donc il demande de ne pas s'inquiéter, mais remercier. Mais il y a des gens qui se plaignent de leur situation. J'ai dit qu'il faut garder la loi et vivre par la parole de Dieu. Si vous vivez selon la parole, il n'y aura pas de difficultés et Dieu vous protégera. Recevoir la bénédiction est la volonté de Dieu. Mais si vous ne vivez pas dans la lumière, vous recevrez des difficultés. Mais si vous vous plaignez tout le temps, il n'y a aucune chose qui va se résoudre toute seule. Essayez de réjouir, de prier et remercier. Si vous êtes plein de Saint-Esprit, il n'y aura pas de stress ni d'inquiétude. 말씀대로 항상 기뻐하고 기도하고 감사해봐요. 스트레스 쌓일 이유가 하나도 없으니까. 내가 충만한데 생명시가 충만해서 내가 충만한데 그런 피곤도 쌓이지 않을 텐데 뭐 염려 걱정도 없는데 스트레스 쌓일 리가 하나도 없잖아요. 육의 신앙하니까 스트레스. Vous avez du stress parce que c'est la foi charnelle. S'il y a du stress, il y a des maladies qui viennent. 여러 가지 병들이 생기잖아요. 뭐 위장도 잘 소화가 안 된다든가 답답하다든가 혈액순환도 잘 안 된다든가 여러 가지 부작용이 생기지 않아요? 왜 그래요? 하는 말씀대로 살지.
항상 기뻐하고 기도하고 감사하고 살면 그런 일이 없을 텐데 Mais si vous vivez selon la parole de Dieu, vivez et vivez en réjouissant, en priant, en remerciant, il n'y aura pas tout ça. 얼굴 피부색 뭐 Ne vous inquiétez de rien. 돼도 그대로 있을 것이고 주름 안 생기고 얼마나 좋아요. 말씀대로 살면 그 모든 일에 기도와 Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Pourquoi il dit comme ça? Parce que c'est la foi. Si vous croyez 100% Dieu, vous pouvez faire comme la parole. 이렇게 할 수 있는 거예요. 왜? 약속이 있어요. 구약 신약 Il y a beaucoup de promesses dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Si vous faites cela, cela va faire réellement. 다 주신다. Il y a beaucoup de promesses de bénédiction dans la Bible. 구하라 주시고 찾으라 찾고 두드려 열린다. 약속했잖아요. 얼마나 이 축복의 약속이 많아요. 그 약속을 여러분 믿으시면 염려 근심 걱정 하나도 없잖아요. 그리고 그렇게 Si vous croyez cette promesse, il n'y aura pas d'inquiétude ni stress. Mais est-ce que Père Dieu ne tient pas la parole? Non, c'est vous qui brisez la promesse. Dieu garde la promesse, mais c'est l'homme qui l'a brisée et changée. Dieu n'a jamais fait cela. 아이고 내일 얼마 갚아야 되는데 내일 이사 가야 되는데 어떻게 할고 하나님이 어떤 분이신데 내일 이사 가야 Et donc, si vous avez la foi, vous demandez avec action de grâce. Si vous devez déménager, Dieu travaille pour que vous puissiez déménager. 내일 그 이사 한 11월 이사 가는데 그 이사 9일밖에 하루밖에 안 남았는데 그때 방도 안 빠지고 뭐 이사 매매도 안 되고 그렇게 왜 그런 Vous devez croire en Dieu qui est avec nous. 만군의 여호와 하나님을 아버지로 섬기면서 Et pourquoi vous vivez la vie chrétienne qui ne reçoit pas de réponse même si vous servez Dieu comme votre Père? 하나님 함께 하신다고 하는 그런 증거 속에 신앙생활을 해야 너무 기쁘고 행복하고 감사가 더 넘치는 거지. 여러분 저에게는 아무 소리 못 해요. 아이고 박 회장님 안 그러시면 그러나요 누가? 전 항상 그렇게 해왔고 그렇게 가르쳤지. Vous devez vivre une vie chrétienne qui reçoit des réponses quand vous priez. Il nous exhorte à prier comme dans Philippiens 4:13 en disant « Je peux faire toutes choses à travers celui qui me renforce ». C'est qui donne la force? C'est le Dieu des armées, le Seigneur. C'est dans la vérité que vous puissiez faire toutes choses. Même Dieu dit dans Jean, demandez tout ce que vous voudrez et vous sera fait. On peut faire toutes choses. Vous pouvez faire toutes choses. En outre, il nous exhorte à prier selon la volonté de Dieu. Quels types de prières sont entendues et répondues par Dieu? Comme je l'ai expliqué à maintes reprises, nous devons suivre la prière comme une habitude, à genoux devant Dieu, et nous devons prier avec foi et amour de tout notre cœur. Et nous devons crier avec ferveur Par exemple, même si nous entendons dire que nous devons crier dans la prière, nous pensons, n'est-il pas préférable de prier tranquillement? Mais la parole de Dieu est priée avec voix haute. C'est écrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament, mais ils utilisent leurs pensées charnelles et font contrairement aux paroles de Dieu. Nous pourrions nous inquiéter des autres personnes qui pensent « Ne serait pas cette personne à côté de moi entendre mes prières si je crie? Ne serait-il pas penser que je suis étrange ?»
Pourquoi il me regarde bizarrement même si je prie ardemment? C'est la personne qui est étrange. Heureusement, j'ai été inspirée à crier dans la prière depuis que j'étais un nouveau croyant. Je ne connaissais pas clairement la vérité depuis le début, mais je voulais juste crier et je suis allée dans les montagnes pour prier seule. Dans l'église, je ne pouvais pas crier. En outre, j'étais introvertie et je me sentais un peu timide, crier quand d'autres personnes étaient autour. Donc j'allais souvent dans les montagnes pour prier. C'était quand j'étais nouveau croyant. Maintenant, je ne fais plus ça. J'étais timide, donc j'allais à la montagne avec la Bible. Je déjeunais et priais jusqu'au soir. Parce qu'il y a personne dans la montagne. Je soupais pour le lendemain et je participais à la réunion du soir et priais. Je continuais cette vie. En apprenant plus tard la voix du Seigneur et que j'apprenais aussi la parole de Dieu, j'étais convaincue que c'est la volonté de Dieu de crier dans la prière. Il a expliqué pourquoi on devait crier dans la prière. En outre, je suis venue pour apprendre la volonté de Dieu en ce qui concerne la façon dont nous sommes censés prier. Il est important de prier selon la volonté de Dieu. Il ne faut pas prier comme vous voulez, mais par la volonté de Dieu. Si nous prions comme nous le désirons dans nos pensées charnelles, comment une telle prière peut-elle être acceptée par Dieu? Il ne peut pas plaire à Dieu et nous ne pouvons pas recevoir la réponse. Bien sûr, je crois que beaucoup d'entre vous ont passé le niveau d'utiliser de telles pensées charnelles. Mais parmi les nouveaux croyants, certains d'entre eux ont encore de telles pensées. Frères et sœurs, la raison pour laquelle vous ne pouvez pas obéir à la parole, donnez merci en toutes circonstances et aussi à cause de pensées charnelles. Tout le monde peut être reconnaissant quand il y a de bonnes choses. Même ceux qui n'ont pas de foi, s'ils ont une chose à remercier, ils vont dire merci. Mais certains croyants ne remercient pas quand il y a des situations dans lesquelles ils ne peuvent pas être reconnaissants. Certains croyants reçoivent les solutions à divers problèmes en ce moment et ils acceptent le Seigneur, tandis que d'autres les reçoivent alors qu'ils continuent leur vie dans la foi. En grandissant dans la foi, et les problèmes sont résolus et ils deviennent forts dans la santé. Ici, si vous pensez à des pensées telles que « je ne suis pas riche, je ne suis pas en bonne santé, je n'ai pas la paix de la famille, il est donc naturel que je ne suis pas reconnaissant », alors vous devez réaliser qu'il est aussi les pensées charnelles. Si vous croyez la parole de Dieu, vous obéissez aux paroles et vous remerciez tout le temps, Dieu va voir votre foi et va donner des situations à remercier. De plus, quand vous êtes dans les difficultés, mais vous dites merci, merci Père avec votre cœur, Dieu sera content et pensera « Ah, même il est dans la situation difficile et remercie. Je vais lui bénir et répondre pour qu'il puisse continuer à remercier et pleurer de joie. » Il va travailler comme ça. Est-ce qu'il y a des pertes si vous écoutez la parole de Dieu? Non, obéissez aux paroles. Si vous obéissez, ce qui sont impossibles deviendront possibles et ce qui sont possibles deviendront meilleurs. Vous devez réaliser et démolir les pensées charnelles au plus vite possible. Il y a beaucoup de situations à remercier et vous savez la raison spirituelle, donc vous devez remercier bien sûr.
Si vous pouvez voir avec les yeux spirituels, vous pouvez être reconnaissant pour tout et n'importe quoi dans n'importe quelle situation. Vous pouvez trouver les raisons de rendre grâce en toutes choses. Vous pouvez trouver les raisons de rendre grâce en toutes choses. Le Dieu Tout-Puissant peut changer la mauvaise situation en bonnes conditions et les problèmes dans la prospérité. C'est comme Jésus l'a dit dans Marc 9, 23, « Si vous pouvez, toutes les choses sont possibles pour celui qui croit. » Il dit donc qu'il n'y a rien d'impossible. Il n'y a pas d'impossible dans la foi. C'est comme il a dit. C'est la volonté de Dieu que nous réjouissons toujours, prions et rendons grâce avec foi en toute situation. Jean 14, 1 dit, « Ne laissez pas votre cœur être troublé. Croire en Dieu, croire aussi en moi. Ce qui ont votre cœur troublé, repentez-vous. » Dans la parole de Dieu, il est écrit, « Ne laissez pas votre cœur être troublé. Croire en Dieu, croire aussi en moi. » En d'autres mots, si vous croyez en Dieu, vous croyez aussi en Seigneur et en parole, donc vous ne vous inquiétez pas. Faites comme ça votre vie chrétienne. Si c'est confortable et content, Dieu travaillera. Mais puisque vous ne faites pas et vous utilisez votre pensée charnelle, vous ne recevez pas de réponse et les problèmes restent. Ceux qui sont pauvres sont toujours pauvres. 1 Pierre 5, 7 dit, « Jetons toute votre anxiété sur lui, parce qu'il se soucie de vous. » Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Il dit de jeter votre souci sur Seigneur. Si vous pouviez donner votre inquiétude et votre souci, vous le donnerez directement, n'est-ce pas? Mais qui ferait cela? Vos parents, vos enfants, vos frères, vos sœurs, votre mari ou votre femme? Il n'y a personne, mais nous avons. C'est qui? C'est notre Père Dieu, le Dieu des armées, notre Seigneur. Il dit de jeter, et si vous jetez sur lui, il va vous tout résoudre. Combien c'est bon pour nous, mais pourquoi vous ne pouvez pas tenir cette parole de bénédiction? L'homme ne peut pas résoudre, mais notre Dieu des armées peut faire. Donc donnez toutes vos soucis. C'est notre Père et Seigneur et notre époux. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire? Jetant toute votre anxiété sur lui parce qu'il se soucie de vous. Il demande de faire. Le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas de quoi que ce soit, mais comptez simplement sur moi. Si nous utilisons aucune pensée, mais obéissons simplement à la parole comme le font les enfants, le Seigneur verra notre foi et changera les situations. Il est très facile de recevoir les solutions et les réponses aux problèmes. Mais tant que vous avez de pensées charnelles, il n'est jamais quelque chose de facile de recevoir de telles réponses. C'est facile, mais si vous avez la pensée charnelle, cela semble difficile. Vous ne pouvez pas obéir. Donc, c'est quoi la pensée charnelle? Il est dit que c'est l'ennemi de Dieu, comme écrit dans Romains 8, et ça ne peut pas plaire à Dieu. C'est parce que vous avez la connaissance de la parole, mais vous ne l'appliquez pas à vous-même. Tout comme le moment où vous ne connaissiez pas Dieu, vous essayez juste de résoudre le problème vous-même. Ainsi, vous vous fiez aux méthodes mondaines. Et s'il ne marche pas, vous devenez découragé. Vous ne pouvez pas vous réjouir, prier ou rendre grâce. Frères et sœurs, il serait si bon que nous puissions avoir la foi de compter sur le Dieu Tout-Puissant et le Seigneur dès que nous acceptons le Seigneur.
Mais nous ne pouvons pas le faire parce que nous ne pouvons pas jeter du jour au lendemain les contre-vérités qui remplissent notre cœur. Lorsque nous ouvrons la porte de nos pensées et de la porte de notre cœur et acceptons le Seigneur, le Saint-Esprit vient à notre cœur. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons croire le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, qui a créé des choses à partir de rien. Mais ceux qui viennent accepter le Seigneur ont la foi spirituelle qui est à peine suffisante pour recevoir le salut. Ils croient en Dieu, le Créateur qui a créé le ciel et la terre et tout à partir de rien, mais leur foi n'est pas aussi grande que d'être en mesure de l'appliquer dans leur vie quotidienne. Ainsi, alors qu'ils démolissent leurs pensées charnelles, à savoir dans la mesure où ils se débarrassent des contre-vérités dans leur cœur, leur foi spirituelle grandit. Comme ils éprouvent le pouvoir de la foi qui peut créer des choses à partir de rien, leurs pensées charnelles sont enlevées et leur foi spirituelle grandit. Quand leur foi spirituelle grandit et atteindra le 4e niveau de foi au plus, ils seront reconnaissants pour une chose commune. Ils seront reconnaissants qu'ils mènent une vie dans la foi dans une église où ils peuvent éprouver le pouvoir de la foi. Dans cette église, nous pouvons faire l'expérience des choses qui sont impossibles pour les hommes deviennent possibles par la puissance de Dieu. Quand vous avez de telles expériences spirituelles, vos pensées charnelles seront démolies. La connaissance de la contre-vérité qui est entrée dans ce monde sera brisée. Ainsi, la foi spirituelle grandit rapidement. Par exemple, la plupart d'entre vous ne vont pas à l'hôpital, mais reçoivent la guérison par la prière lorsque vous tombez malade. Mais vous n'aviez pas ce genre de foi depuis le début. Vous en êtes venu à avoir la foi pour compter sur Dieu en ayant vu beaucoup d'autres qui sont guéris par la foi et ayant vécu certaines choses vous-même. Quand votre foi spirituelle grandit pour atteindre le niveau mature, vous ne voyez pas la réalité des choses, mais il suffit de regarder Dieu avec les yeux de la foi. Même dans les épreuves qui sont comme de grandes vagues, vous comptez simplement sur Dieu avec foi. C'est parce que vous avez la foi que la réalité n'est que ce qui est vu et qu'elle peut être changée par la prière parce que le Dieu Tout-Puissant est votre Père. Parce que vos pensées charnelles sont détruites, vous n'entendez que la voix du Saint-Esprit qui vous donne une foi ferme. Dans Matthieu 11:30, Jésus dit « Car mon jeu est facile et mon fardeau est léger. » Donc si nous prisons nos pensées charnelles, il sera facile d'obéir à la parole. Lorsque nous marcherons sur le chemin de la prospérité, nous serons heureux. Par conséquent, j'espère que vous allez rapidement démolir vos pensées charnelles et mener une vie dans la foi et confort. Dans la foi avec confort. Chers frères et sœurs en Christ, récemment j'ai eu une blessure très grave. Alors que je fermais la porte coulissante à la hâte, mon doigt a été pris dans l'espace entre eux et les os ont été brisés. Comme vous le savez bien, je ne suis jamais allée à l'hôpital. Et chaque semaine, vous avez vu comment Dieu travaille. Je n'ai jamais mis un plâtre. Je n'ai pas non plus eu d'injection ou de médicaments. Mais comment va mon doigt maintenant? Le remède a-t-il eu lieu très lentement ou y a-t-il eu un problème? Pas du tout. Dieu le Père l'a guéri si parfaitement. La vitesse de récupération a été beaucoup plus rapide que la normale. Normalement, ça dure 5 ou 6 mois, mais moi, ça n'a pas pris longtemps. En 8 jours, ça a disparu complètement.
보름 한 번 생기지 않았고 얼마나 빨리 신속하게 이게 참 치료가 돼요. Ça guérit vite. 저 손톱도 금방 빠지고 금방 또 자라고 또 저렇게 되면 손톱 다음 나오는 손톱이 엉망인 거예요. 제가 하나님 믿기 전에 다쳐서 손톱 몇 번 해봤기 때문에 저도 경험해서 알죠. 손톱이 울퉁불퉁하게 나오고 두껍게 나오고 아주 Normalement, si l'ongle 나왔고 그게 없어지고 또 나오고 두세 번 해야 이제 sort, 나와요. 여러분 체험해 보십니다. 그렇죠? 저는 단번에 고운 손톱이 나오잖아요. 나오고 quand il ressort, ça, 저거 밀어내고 il sort pas 처음부터 예쁘게 나오고 저렇게 de bonne manière, mais ça prend normalement 2 ou 3 fois. 육신의 생각을 동원했다면 제 손가락의 Mais Dieu m'a guéri, donc ça a ressorti directement bonne manière. Si j'avais utilisé mes pensées charnelles, je n'aurais pas pu laisser mon doigt comme ça. Mais je n'avais pas de souci. Je croyais que Dieu me guérirait. J'avais plutôt l'esprit tranquille. J'étais plutôt reconnaissant parce que les membres de l'Église se rendraient compte de ce qu'est la vraie foi et qu'ils gagneraient une plus grande foi. Même dans de grands problèmes, si nous entendons juste la voix du Saint-Esprit sans utiliser des pensées charnelles, nous aurons de tels résultats. Romains 8:6 dit « Car l'esprit fixé sur la chair est la mort, mais l'esprit fixé sur l'esprit est la vie et la paix. » Est-ce que l'un d'entre vous a un gros problème devant vous? J'espère que vous prendrez ce problème comme une chance de bénédiction pour démolir vos pensées charnelles. Notre Seigneur a dit que quand vous cassez votre pensée charnelle, il y a la foi qui vient et cela va réaliser. Il a dit que cela se fasse comme vous le pensiez. Il n'y a pas d'impossible. Tout est possible à celui qui croit. Je prie au nom du Seigneur pour que vous marchiez dans l'esprit et non en chair et en chair et en os, que vous veniez comme des enfants d'esprit qui peuvent plaire à Dieu. Prions ensemble en pensant ce message. Je vais prier pour les malades. Je vous prie de poser les mains sur les parties malades ou faibles de votre corps. Si vous n'êtes pas malade, mettez les mains sur votre poitrine et recevez la prière pour les désirs de votre cœur. Les œuvres du Dieu Tout-Puissant transcendent les limitations du temps et de l'espace. Il agira selon votre foi. Où que vous soyez, si vous recevez cette prière avec foi, vous allez sûrement expérimenter une étonnante puissance de Dieu. Alléluia, Père Dieu d'amour tout-puissant, impose tes mains à tous les enfants de Dieu qui reçoivent cette prière par Internet en transcendant le temps et l'espace. Donne à leur intelligence la foi par laquelle ils peuvent croire et chasse loin d'eux les pensées négatives et les forces du doute. Chasse toute espèce d'épreuve et de difficulté. Brûle-les de la tête aux pieds. Brûle toutes les parties internes, toutes les jointures et les os, et toutes les cellules et tissus. Brûle toutes les parties malades par le feu du Saint-Esprit, et lave-les par le sang de notre Seigneur. Guéris-les par la puissance la plus élevée de la création. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne que l'ennemi, le diable et Satan, et les esprits impurs, le prince de la puissance de l'air et leurs serviteurs les quittent. Que tous les esprits impurs qui travaillent sur la terre, y compris les esprits méchants, les esprits impurs, les esprits malins et de mensonges, les esprits de séparation et de tentation, les quittent. Délie les liens de la méchanceté et fais que toutes les puissances des ténèbres les quittent, que la lumière brille. Protège tes enfants, leurs familles, leurs maisons et leurs affaires par le feu du Saint-Esprit, les anges et les combattants célestes et tes yeux enflammés. Brûle toutes les parties malades par le feu du Saint-Esprit et lave-les par le sang de notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, le diable et Satan, pars, fais disparaître toute espèce de germe, de maladie et d'infirmité.
Laisse-les êtres lavés de toutes espèces de maladies endémiques, de maladies incurables, de maladies épidémiques, de maladies inconnues, tout type de cancer, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, les désordres gastro-entériques, les maladies féminines, l'hypertension, l'hypotension, le diabète, les maladies de la peau, les brûlures, la dermatite, toute espèce d'inflation, toute espèce de séquelles, le refroidissement, la fatigue et de nombreux autres. Laisse les êtres guéris de polio, d'accidents vasculaires, d'arthrite et d'hernie, que toutes les douleurs, y compris la migraine, les douleurs dorsales, les névralgies et toutes les douleurs nerveuses, les quittent. Que toutes les maladies mentales, y compris l'épilepsie, l'autisme, la dépression et la névrose disparaissent. Que les ténèbres quittent les cœurs, que la joie et la paix viennent sur eux. Que toute paralysie soit guérie, que les paralytiques se lèvent, sautent et marchent. Que les aveugles reçoivent la vue, les sourds entendent et les muets parlent. Père Dieu, que les stériles conçoivent un bébé, répare les os brisés et fait revivre les cellules et les nerfs morts. Brûle et guéris-les de différents empoisonnements par le feu du Saint-Esprit. Donne-leur des bénédictions et la bonne santé spirituellement et physiquement. Donne-leur la force par laquelle ils puissent crier dans la prière, rejeter leurs péchés et devenir sanctifiés. Permets-leur d'avoir du succès en toutes choses, et tandis que leur âme prospère, donne-leur tes réponses à leurs prières et supplications, ainsi que les désirs de leur cœur. Laisse grandir leur foi, leur espérance, leur amour, et évangéliser leur famille. Protège-les de toute espèce d'accidents et de catastrophes et permets-leur de vivre des vies de succès en toutes choses. Protège tes enfants, leurs familles, leurs maisons et leurs affaires par le feu du Saint-Esprit, les anges, les hôtes célestes et tes yeux enflammés. Donne-leur des bénédictions à leur départ et à leur arrivée et laisse-les prêter et non emprunter. Donne-leur sagesse et compréhension, permets-leur d'être remplis, inspirés et remués par le Saint-Esprit. Donne aux pasteurs et aux serviteurs du Seigneur la force d'accomplir les tâches données par Dieu et que leurs églises expérimentent un grand réveil. Que les enfants de Dieu donnent gloire à Dieu lorsqu'ils mangent, boivent ou dans tout ce qu'ils font. Laisse-les confesser qu'ils ont rencontré, expérimenté et reçu les bénédictions et les réponses. Père Dieu, merci d'avoir écouté nos prières. Sois glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. On va chanter un chant pour l'offrande. 넓은 하늘을 바라보며 아버지 생각 내게 행복한 시간 푸른 나무들과 시원한 바람 속에 아버지 사랑 느끼네 아버지 지으신 아름다운 세계 그분의 오묘한 섭리를 생각하네 아버지 지으신 오묘한 세상 나의 아버지 그 위대하신 찬양 드려요 Maintenant, on va recevoir le prière pour leur offrande. Si vous êtes à la maison, vous pouvez mettre le côté de vous. Vous pouvez recevoir ensemble l'offrande. 아버지 하나님 11조 드립니다.
여러모로 감사함을 드립니다. 생일 감사함을 구제 찬조 Et nous 성경금으로 donnons les dîmes 드립니다. et les 주일 offrandes de 연금으로 remercie. 드립니다. 몸바쳐 드립니다. Nous donnons les 성민을 offrandes de 드립니다. charité, de soutien, 기뻐받아 de mission, 시간 d'offrandes 친히 de dimanche. 안수하여 Nous donnons aussi les 의무로 offrandes pour le 넘치도록 sanctuaire de mots et 축복해 des 주옵소서. dévotions. 마음의 Père, 소원 accepte avec 이루어주시고 plaisir. 간구와 Pose les 기대 mains sur les offrandes afin qu'une bonne 응답해 mesure, pressée, secouée, débordant, soit donnée dans notre sein, comble les désirs et de nos cœurs, répondent à nos prières. Protège nos familles, travail, d'entreprise, bénis-nous, et d'autres dîmes va augmenter, de régions d'action de grâce puissent déborder. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, tu pries. Amen. Ah oui, vous pouvez entendre bien, et si je vais aller là. En tout cas, désolé, mais ce matin, quand on chante des louanges, pendant de louanges, c'était coupé de connexion. En cas, j'ai changé encore d'autres sites. Mais donc, ce n'est pas, n'est pas encore, comme ce n'est pas facile pour la préparer le programme de diffusion, parce que nous avons besoin de plusieurs personnes comme travail, une personne juste pour la caméra, une personne juste pour le son, une personne pour l'opération de l'ordinateur. On doit travailler comme ça, mais ce n'est pas facile. En cas, j'espère, je crois que jusqu'à 10 personnes, vous pouvez venir ici dans la sanctuaire. S'il y a de quelques régions spéciales, s'il y a de quelques empêchements, si vous ne pouvez pas venir à cause de la situation de coronavirus, j'ai compris, mais si possible, venez dans le sanctuaire, jusqu'à 10 personnes, c'est autorisé. Vous avez déjà expérimenté. Ce n'est pas la même. Si vous participez au culte par l'Internet, ou bien vous venez ici, ce n'est pas la même. Donc c'est mieux que vous venez à un sanctuaire. Aussi, vous avez écouté bien les prédications par notre berger. Si vous écoutez vraiment, vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas écouter d'autres paroles. C'est vrai, moi aussi, quand j'ai écouté, c'est quand j'ai commencé, depuis je commence de comprendre le message de notre berger. Vraiment, c'est la meilleure prédication, meilleure. Mais je peux aussi donner la parole, mais vous ne pouvez pas comparer. Vraiment, c'est la parole de notre pasteur principal. Il donne toutes les paroles par l'inspiration du Saint-Esprit. Quand il donne quelques exemples, quand il mentionnait de quelque chose, toutes les choses, vraiment, c'est bien de parole par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous avez écouté cette parole, mais vous ne sentez pas cette parole enregistrée depuis 10 ans, non? C'est pour aujourd'hui. Oui, c'est le travail du Saint-Esprit. Donc j'espère que vous pouvez réécouter à la maison. Je vais laisser le message, donc vous pouvez réécouter. C'est la grande bénédiction. En grâce de la prédication, vous pouvez prendre les promesses de notre Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup à Cindy et Colette de venir chanter ensemble. Et aussi merci à Patrick pour la caméra. Et merci à Diacre pour
pour opérer l'ordinateur. Et aussi merci à Noël. Et aussi merci à tous qui participent au culte par l'Internet. Et tous notre frères et sœurs, diaconesses, les familles de Namur, les gens de Dieu, Winnie, ce matin, ils ont été connectés. Et tous les enfants de Charlène, Biliana, Isaac. Et je crois aussi notre sœur, maman Marie-Jeanne avec Jojo, et notre sœur Angélique, et avec tous les enfants, et aussi Alice. Et aussi, mais je crois que Nicolas et quelqu'un, ce n'est pas facile pour la connecter, mais j'espère que vous pourrez aussi venir à l'église. À tous. Que Dieu bénisse à tous. Mettez-vous debout, on va recevoir la bénédiction par notre berger. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 언제나 우리와 함께 하시는 하나님의 극진하신 사랑하심과 우리에게 예수 그리스도를 알게 하시고 의 가운데로 인도하시는 성령님의 감동과 교통 충만하심이 이 시간에 모인 모든 성도들에게 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘. Soit avec vous tous. Amen.